Bonjour, merci. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai à l'œil de carton les 10 minutes, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes doigts le nombre de secondes restantes. Une équipe qui n'a pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice gestion des talents et formation chez Métro. Bonjour, Louis-Philippe Toupin, directeur régional Groupe Investors à Brossard. François-Louis XVI, directeur régional Groupe Investors, Boisbriand et Montréal-Décarie. David Cloutier, directeur régional Groupe Investors dans le Québec. Pierre-Louis Cloutier, directeur régional Groupe Investors, Laval. Qu'est-ce que vous faites, Groupe Investor? Vous conseillez les gens. Les conseillez autant au niveau fiscal, au niveau de la retraite, au niveau des prêts hypothécaires. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés. Si vous nous avez demandé aujourd'hui de venir vous conseiller en tant que firme conseil, KM Conseil, composé de mes deux collègues Coralie Bouliane, Nesrine Kéroy et moi-même Stéphanie Blais, pour vous aider dans un mandat suite au changement que vous avez suivi dans votre organisation. Plus précisément, le mandat aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des solutions précises et adaptées au contexte québécois suite aux récents changements organisationnels que vous avez vécus ces dernières années qui viennent d'être mis en place à la suite de l'arrivée du nouveau président. Les objectifs qu'on s'est visés aujourd'hui par rapport à ça visait vraiment les 3 enjeux que vous nous aviez vraiment mis de l'avant dans le mandat. C'est de fidéliser les directeurs régionaux, puis les directeurs de division au changement, d'améliorer la perception de l'entreprise au sein de la société et finalement d'attirer des candidats de qualité, évidemment, puisque vous changez de méthode de recrutement. Comment est-ce qu'on va vous présenter ça? On va vraiment passer par une analyse, non pas de votre entreprise, puisque vous la connaissez et on la connaît également. C'est vraiment une analyse de l'industrie et du marché que vous vouliez qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Par la suite, on va vous présenter le diagnostic, il y a une petite lacune ici, le diagnostic auquel on se positionne aujourd'hui avec vous, la stratégie qui va en découler, donc comment est-ce que ça va être mis en place, tout ça, et finalement l'implantation par rapport à l'évolution dans le temps ainsi que les coûts, comment est-ce que ça va se statuer. Donc, comme Stéphanie vient de le mentionner, on va analyser le marché pour voir qu'est-ce que vous faites de bon, pour ensuite vous faire des recommandations bien spécifiques pour vous. Alors, l'industrie des services financiers, on pourra en dire longuement, mais ce qui est important de retenir, c'est que la population devient de plus en plus éduquée sur les services financiers. On le sait, les technologies d'information permettent aux gens d'avoir une accessibilité incroyable aux services et d'avoir des informations, mais on ne sait jamais un produit, est-ce que ça va vraiment me convenir à moi? Donc, la population veut un service qui est clé en main pour leurs produits financiers et on le sait que c'est un domaine qui est en croissance. Ce qui est important de retenir, c'est que les mots comme transparence, protection, information et communication, c'est des mots clés à retenir quand on parle de l'industrie des services financiers. Mais ce qui est le plus important en bout de ligne, c'est le client. C'est de mettre le client devant tout ce que vous faites et d'axer en fait ce que vous faites pour les clients. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Eh bien, Groupe Investor a une mission très claire, c'est de contribuer au bien-être financier de vos clients. Donc, vous vous assurez de bâtir des relations à long terme avec l'ensemble de votre clientèle, puis également de vous assurer de réaliser leurs attentes et de les aider à avancer. Alors aujourd'hui, on va vous donner des pistes de solutions pour vous permettre d'avoir des relations à long terme, mais avec vos employés également. Récemment, vous avez eu un vent de changement quand même assez majeur. On parle de 5 changements au niveau de votre modèle d'affaires qui comprennent entre autres l'amélioration du système de rémunération, la nouvelle venue d'un président qui est un nouvel ajout à l'équipe et également une restructuration à l'interne. Donc, il y a des rôles qui ont changé au niveau des postes de gestionnaire. Vous avez un nouveau programme de développement des compétences qui est le vif du sujet en fait, puisque maintenant les conseillers financiers doivent acquérir leur titre de planificateur financier. Et également, vos produits ont été revus. Donc, c'est une nouvelle formule tout améliorée.
On pense que tout ce que vous avez mis en place, c'est vraiment la formule gagnante qui va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents et de vous tailler une place en tant que leader de l'industrie qu'on vient tout juste de vous présenter. Donc, tout ça, c'est bien beau pour présenter vraiment où est-ce que vous vous situez par rapport à l'industrie, mais pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est pour vous amener encore plus loin, pour vraiment arriver à consolider tout ça. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la stratégie solidifier l'évolution que vous vivez déjà actuellement. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est consolider ça et solidifier ça pour s'assurer que tout le monde adhère au changement qui est mis en place. Comment est-ce que ça va se décliner tout ça? Donc, c'est vraiment par trois volets différents. Donc, on commence vraiment par la mobilisation. Donc, s'assurer au niveau des directeurs que vraiment il y a une mobilisation qui va faire en sorte que les employés, autant que les directeurs, vont adhérer au changement qui a été mis en place. Par la suite, au niveau de l'image de la marque, donc on voulait faire revivre cette image-là, revoir un petit peu comment est-ce qu'on peut la propager de façon positive dans la société. Et finalement, au niveau du recrutement, donc on sait que vous allez changer les techniques de recrutement, donc de passer de masse à beaucoup plus ciblé. Donc comment est-ce qu'on va faire ça précisément aujourd'hui? Donc si on débute par la mobilisation, tu peux changer. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est les principaux piliers d'une gestion de changement. Donc, on le sait, vous avez abordé la gestion de changement déjà avec votre structuration, avec un nouveau modèle d'affaires, de vraiment se centrer sur le client et de faire des centres, des petites entreprises là, pour les directeurs de division, les directeurs régionaux. Alors, où vous vous situez par rapport à cette nouvelle restructuration, et vous en êtes au point de la formation. La formation, comme Coralie l'a mentionné, c'est d'avoir le titre de planificateur financier pour tous les employés. Donc avant, on pouvait avoir des planificateurs et des conseillers. Maintenant, c'est une norme que vous vous donnez pour donner une meilleure prestation de service. Mais ce qui est important de mentionner dans la mobilisation, c'est aussi de mobiliser et d'engager les directeurs régionaux et de division dans ce processus. Alors, comme je l'ai mentionné, les directeurs deviennent en fait des entrepreneurs. Donc, c'est une culture d'entrepreneuriat qui diffère avec votre ancienne culture d'entreprise. Donc, vraiment, il faut les impliquer là-dedans. Donc, ils deviennent des responsables de la rentabilité de leur micro-entreprise au sein des groupes investisseurs. Donc, c'est un changement majeur. Il faut vraiment motiver et engager les gens justement à accomplir ces nouvelles tâches. Donc, pour la mobilisation, on a 3 points qu'on trouve pertinents que vous devriez appliquer. Donc, premièrement, ça va être un sondage, des rencontres et des outils. Donc, si on débute par les sondages, donc c'est vraiment d'aller prendre le pouls des directeurs. Pourquoi le pouls? En fait, là, on veut vraiment voir comment ils ont ressenti tout ça, de tous les changements. Et par la suite, si les directeurs sont engagés, ils vont pouvoir retransmettre le même message qu'on veut véhiculer aux employés, aux conseillers financiers. Donc, comme j'ai mentionné, donc, pour faire un suivi sur le programme, l'expérience de comment les directeurs ont vécu ça, tout ce changement-là, et les besoins. Donc, vraiment d'aller identifier quels besoins on pourrait combler justement pour accompagner les directeurs, parce que par la suite des choses, c'est sûr, on veut poursuivre la transformation de notre entreprise. Donc, comment on pourrait faire ça? Par un sondage court comme le SurveyMonkey, une option électronique, donc qui est très développement durable. Ça pourrait être une belle option pour vous. Donc, on a sorti quelques questions qui pourraient être intéressantes pour, justement, dans ce sondage. Donc, quelles ont été les préoccupations par rapport au changement au modèle d'affaires? Quand on disait d'aller prendre le pouls, vraiment d'aller chercher l'avis des gens parce que, en le vivant, des fois, on peut faire des modifications qui peuvent être bénéfiques, justement, pour l'entreprise. Ensuite, sur quels éléments auriez-vous voulu obtenir plus de support? Et c'est justement par la suite qu'on va y aller par rapport aux besoins, aux outils que je vais vous présenter plus tard. Donc, passons par les rencontres maintenant. Donc, on veut instaurer un style de rencontre table ronde. Pourquoi table ronde? Pour permettre la discussion, la communication. Parce que votre nouveau plan d'affaires, c'est d'avoir des micro-entreprises au sein de groupe investisseurs. Mais on veut conserver justement l'esprit qu'on a ressenti là, de groupe investisseurs, de collaboration entre les différents centres. Donc, les sujets qu'on pourrait aborder pendant ces rencontres-là, ça peut être des préoccupations, des enjeux actuels, quelque chose qu'on a vécu, mais on aurait besoin peut-être d'un avis d'un collègue qui vit la même situation. Donc, les directeurs vivent justement les mêmes choses dans leur propre centre. Donc, vraiment, d'aller partager qu'est-ce qu'on veut. Donc, la fréquence, pour la première année, on croit que c'est important de le faire sur une base mensuelle pour toujours avoir la communication. Ensuite, ça peut être par trimestriel là, pour la suite des choses. Donc, ça serait intéressant que ça soit animé par un directeur régional sur une base rotative pour vraiment avoir une nouvelle énergie dans ces rencontres-là.
on vous a présenté un ordre du jour. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vers 9h50, c'est de trouver des solutions en équipe. Donc, c'est vraiment le but de ces rencontres-là. Finalement, pour les outils, donc on croit que c'est important d'équiper vos gestionnaires, vos directeurs, en fait, dans ce processus-là. Donc, on a pensé que quelques outils comme ceux-ci pourraient être intéressants. Mais c'est sûr qu'à l'aide du sondage, on va vraiment pouvoir aller chercher l'outil exactement. Donc, merci. Alors, pour l'outil de communication, ça peut être intéressant, une plateforme de communication. Donc, on peut penser à WordPress by Facebook, qui permet de faire des lives pour les rencontres, par exemple, de faire des vidéoconférences, de s'appeler, d'avoir de la messagerie instantanée pour répondre à des questions, toujours dans l'esprit de collaboration. Un FAQ, ça peut être intéressant pour avoir comme, un endroit clé pour aller rechercher des informations, des rencontres individuelles ainsi qu'un sondage va toujours vous permettre de répondre vraiment aux besoins. Par la suite, vous nous aviez mentionné également que vous aimeriez revoir au niveau de l'image. Donc, qu'est-ce qui est projeté au niveau des autres institutions financières? Comment est-ce que c'est perçu, Groupe Investor, dans ce milieu-là? Donc, comment est-ce qu'on va aller travailler ça? On va vraiment aller changer la perception, oui, au niveau des autres joueurs de l'industrie, donc pour vous repositionner dans ce milieu-là, mais également au niveau des clients potentiels et des employés potentiels également, puisque tout en découle à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Ça va être vraiment par une promesse RH bien définie, bien établie, qui va être propagée par la marque employeur, et on va également avoir un impact au niveau de la société pour vraiment repositionner et faire connaître Groupe Investor auprès des employés potentiels. Donc, tout d'abord, au niveau de la promesse RH. Qu'est-ce qu'une promesse RH? C'est vraiment un message clair, défini, qui prend vos valeurs, qui va vraiment se retrouver partout. C'est vraiment la chose que vous voulez que les employés, que la société, que les autres joueurs retiennent de vous. Donc, nous, ce qu'on a testé, c'est vraiment des mots-clés que vous nous avez mentionnés. Donc, autant le professionnalisme, le dépassement de soi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les choses sur lesquelles il faut miser pour vous baisser comme un joueur vraiment supérieur, un joueur qui, dans une catégorie à part, on va faire avec une main-d'œuvre et une clientèle de la crème. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut miser. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? C'est ça, pour véhiculer l'image qui va représenter la compagnie. Et comment est-ce qu'on va le véhiculer? Ça va être par le marketing RH. Donc, au niveau de la marque employeur bien définie. Donc, c'est de diffuser vraiment la promesse. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ça va être par des affiches dynamiques. Donc, dans vos kiosques, tout ça, vraiment d'aller mettre des affiches où est-ce qu'on retrouve les mêmes mots qui sont dans votre promesse RH pour être certaine que c'est la première chose à quoi les clients, les employés ou les autres joueurs, ça va être la première chose à quoi ils vont penser. Une campagne Facebook et il y a également le Make a GIF. Donc, c'est toutes des petites applications, des petites choses qui peuvent être mises en place dans des rencontres comme les forces de l'emploi, comme ici au Jeu du commerce. Vraiment de faire connaître votre marque sur les réseaux sociaux et de vraiment propager cette promesse RH-là auprès de tous. Et finalement, au niveau de la société, nous, ce qu'on a trouvé, c'est vraiment, il y a une chose qui nous a surprise dans ce que vous nous avez appris, c'est l'investissement que le Groupe Investor fait en dons par année à la société. C'est vraiment une somme immense et on a trouvé que c'est quelque chose qui devrait être mis de l'avant. Donc, on parle ici de développement durable. Pourquoi le développement durable? Quand on parle de développement durable, on ne parle pas seulement de contenants recyclés ou de quoi que ce soit. On parle vraiment d'éthique, de société, de vraiment sentiment que toute la collectivité est ensemble. Et c'est l'image qu'on veut démarquer par Groupe Investor, par les dons que vous faites, par ce que la compagnie fait, pour faire connaître la marque et pour que les gens s'intéressent à la marque et se renseignent davantage sur qu'est-ce que fait Groupe Investor pour aller chercher les étudiants, les autres planificateurs financiers pour vraiment vous démarquer comme une marque pas seulement bonne en finance, mais vraiment une marque qui fait partie de la société en tant que telle. Donc, c'est la création d'une vidéo promotionnelle qui va faire valoir en fait tout ce que vous faites au niveau du développement durable, au niveau de la société, tous les dons à ce niveau-là, qui va être partagé sur les réseaux sociaux pour aller montrer l'impact vraiment que le Groupe Investor a sur la société au complet. Alors, une fois que tous ces beaux éléments-là vont avoir été bien définis, que votre promesse RH va être claire, vous allez être prêt à recruter les meilleurs candidats possibles. Alors, vous avez déjà ciblé 4 types de candidats auxquels vous vouliez vous adresser, en fait, des gens qui seraient les candidats idéaux pour votre entreprise. Nous, aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur des critères assez exhaustifs qui permettent de définir que votre priorité devrait être sur les étudiants en finance. Pourquoi? Parce que vous avez 30% de vos employés actuellement qui sont à l'aube de leur retraite. Alors, on a senti qu'il y avait une urgence au niveau de la publication de la relève. Vous deviez vous assurer d'avoir des gens qui sont des bons gestionnaires, qui sont jeunes, qui sont motivés, qui vont être capables qui sont à la fois accessibles,
Donc, ils sont vraiment à la recherche d'un emploi et ça dans les années à venir et non pas sur un processus qui s'étale sur de nombreuses années. Et également, puisque c'est très court au niveau de la formation pour avoir des étudiants en finance, donc ça va vous permettre rapidement de mettre en place votre programme de relève. C'est également des gens qui peuvent s'assurer d'être sur le marché du travail pendant vraiment longtemps. Et comme j'en parlais tantôt, vous voulez des relations, donc on pense vraiment que ça se situe au niveau des étudiants. On vous a donc préparé une stratégie afin de revenir et attirer ces étudiants-là en finance ou dans des programmes connexes qui va être en 3 points. Donc, premièrement, l'attraction, le processus d'embauche et l'expérience candidat. Donc, on va revoir tout ça ensemble. Au niveau de l'attraction, les kiosques que vous avez en place, comme on a vu hier, c'est vraiment une bonne démarche. C'est là-dessus qu'on veut viser aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une augmentation au niveau de la visibilité de votre page Facebook. Donc, lors des kiosques, vous allez faire un ajout qui est celui d'avoir peut-être une activité de type trivia ou questions qui vont faire en sorte que les gens, pour participer ou pour gagner le prix, vont devoir se rendre sur votre page Facebook. Une fois qu'ils vont s'y rendre, ils vont découvrir du contenu qui se retrouve déjà actuellement sur votre site web et que vous avez déjà commencé à diffuser, qui sont des articles qui ont des sujets qui sont complètement externes à votre entreprise. On a vu par exemple un article qui parlait du whisky. Donc, ces articles-là vont faire en sorte que les gens vont se retrouver sur votre site. Et à partir de ces données que vous allez recueillir, vous allez utiliser l'outil Facebook Pixel pour recueillir les coordonnées de ces gens-là, qui sont probablement des étudiants qui sont allés voir vos kiosques précédemment. Et on va y aller avec des publicités Facebook payantes qui vont cibler ces gens-là qui vont déjà être allés voir vos articles. Donc, vous allez pouvoir vous créer une belle banque de candidats, puis ça va vraiment faire valoir votre entreprise auprès des jeunes. Une fois que vous allez avoir eu cette visibilité-là, vous allez pouvoir vous attaquer au processus d'embauche. On pense que ce serait vraiment important qu'au niveau de votre site carrière, vous ajoutiez l'amélioration d'avoir une première étape qui est d'écrire le courriel et ensuite de cliquer sur suivant pour enregistrer cette banque de courriels-là de gens qui s'intéressent et qui ont l'intention de remplir l'offre d'emploi. Et ensuite, les gens vont être demandés, et on va leur demander de mettre leur CV. Donc déjà là, s'ils sont interrompus à un moment ou à un autre, leurs courriers vont être retenus. Donc, ça va être une manière d'avoir des courriels supplémentaires pour peut-être leur envoyer des offres d'emploi un peu plus tard. Également, au niveau de l'expérience du candidat, on pense que ce serait vraiment important que vous entriez en mode séduction. Donc, les gens qui vont passer en entrevue, ils vont s'assurer d'avoir un processus vraiment incroyable qui va leur faire en sorte que même s'ils ne sont pas engagés, leur visibilité de la marque va être complètement différente parce qu'on sait qu'actuellement, c'est pas tous les étudiants qui sont au courant de tout le vent de changement que vous avez apporté et de tous les avantages de travailler pour votre entreprise. Donc, les gens qui vont passer en entrevue vont devenir des messagers. Donc, ça va être vraiment important de s'assurer d'avoir une communication qui est exemplaire. Dès que la personne postule à l'offre d'emploi, elle va avoir une réponse très rapide. Les entrevues, ça va se faire également vraiment plus rapidement. Il va y avoir des réponses personnalisées qui doivent être mises en place. Vous pouvez y aller avec des cadeaux qui vont être mis lors de l'entrevue pour que la personne ramène avec elle peut-être un petit objet Group Investor. Et également, l'accent doit être mis vraiment sur tous les avantages qu'on va faire sortir lors de la promesse RH. On parle également de témoins, puisqu'on pense que c'est vraiment important que dès le début de leur arrivée dans l'entreprise, que ce soit la personne qui soit avec le candidat dans l'ascenseur ou bien la secrétaire qui accueille, que toutes ces personnes-là soient utilisées pour vous aider à évaluer si c'est la meilleure personne possible que vous avez devant vous. Et donc, toutes les personnes qui vont croiser le candidat pendant la journée de son entrevue vont vous aider à l'évaluer un peu puis à le connaître davantage. Donc, c'est toutes des petites améliorations qu'on pense qui pourraient vraiment vous aider et améliorer votre site de recrutement sur une base de court terme au niveau des étudiants en finance et à plus long terme avec les autres personnes que vous avez ici. Par la suite, au niveau de l'échéancier, nous avons dit que c'est vraiment une stratégie qui va s'enligner jusqu'en 2021 par rapport à la formation d'avoir le titre de planificateur financier. Donc, comment est-ce qu'on a vraiment décelé ça? C'est de commencer à la base avec la promesse RH et la marque employeur pour vraiment déterminer ça dès maintenant. Pour mettre ça de l'avant, en fait, avec le vidéo promotionnel qui va pouvoir propager cette promesse-là, en plus des kiosques et des rencontres. Donc, vraiment, la première année, pour aller recruter des gens qui vont avoir un intérêt d'aller chercher rapidement leur titre de planificateur financier pour répondre à vos besoins de main-d'œuvre. Par la suite, on va continuer avec les rencontres, les outils, avec le sondage qu'on a fait précédemment. Et finalement, au niveau du kiosque réseautage, on vous le fait déjà, donc on continue ça dans le temps, toujours en l'adaptant avec les nouvelles technologies qu'on a mises en place.
Et pour le site web, on le représente, on regarde tout de suite pour faire le changement dès maintenant. Et au niveau des articles et pixels, c'est vraiment plus sur du 2 ans, là, donc d'y aller un petit peu plus à moyen terme. Au niveau du budget, on a vraiment décelé ça par stratégie, toujours en considérant un frais de contingence. C'est sûr que c'est un budget qui est très approximatif, considérant qu'on n'avait pas vraiment le chiffre sur la quantité de choses que vous mettiez en place. Donc, on pourrait revenir en période de questions si jamais vous avez vraiment des questions à ce sujet-là. Donc, c'est important aussi d'identifier les risques possibles pour justement les atténuer. Donc, si on passe aux risques, donc l'engagement des directeurs, comme on en a mentionné tout à l'heure, donc c'est vraiment important d'aller chercher leur engagement pour poursuivre la suite des choses. Donc, si on a un engagement qui est plutôt moindre, donc d'aller les rencontrer, donc de vraiment s'établir avec eux pour voir leurs préoccupations et tout ça. Ensuite, pour la complexité des tâches, donc de fournir des outils de base en gestion, parce qu'on sait que c'est de devenir un propre entrepreneur. Finalement, pour le recrutement, donc le taux de comblement de postes, donc on peut faire du sourcing, des programmes de référencement, etc. On peut en revenir en période de questions si vous désirez. Les indicateurs de succès, c'est intéressant, on les a faits pendant et après pour vraiment mesurer le succès de notre stratégie. Donc, les principaux, donc le taux de rétention, le taux de conversion sur les articles, etc. Donc, qui permettent vraiment de mesurer. Alors aujourd'hui, on était là pour trouver des solutions qui étaient précises et adaptées au contexte d'affaires québécois suite à vos récents changements organisationnels. Donc, nos vecteurs d'action incontournables, la mobilisation, l'image et le recrutement. Donc, nous sommes quand même conseil et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Pouvez-vous élaborer un petit peu plus sur justement le sourcing que vous avez mentionné, qu'on pourrait aller plus en période de questions? Oui, en fait, si on peut remettre en... Donc, pour le taux de comblement des postes, donc, nous, on a vraiment élaboré une stratégie sur les étudiants. Alors, si jamais ça ne marche pas, le sourcing, c'est d'aller voir des gens qui sont déjà à l'emploi, qui ont leur site de planificateur financier ou qui désirent l'avoir. Donc, vraiment, d'aller chercher des perles rares, justement, puisque vous êtes en esprit de chasseur de tête. Donc, ça serait vraiment une première atténuation pour ça. Ce serait quoi les moyens de mettre quelque chose comme ça en place? Donc, ça peut être l'utilisation de LinkedIn qui est très facile en fait de voir les gens qui sont à l'emploi, qui possèdent des qualifications, etc. Une chose, si je peux ajouter au niveau du sourcing, pourquoi on n'est pas allé vraiment avec cette stratégie-là? Parce que c'est sûr que c'est intéressant d'aller chercher des gens qui ont déjà leur titre de planificateur financier. C'est sûr qu'en tant que groupe investor, la différence avec vous, c'est que chaque planificateur financier est un travailleur autonome. Donc, si jamais on va chercher un planificateur financier, par exemple chez Desjardins à la Banque nationale, c'est quelqu'un qui a déjà sa clientèle et qui, en venant travailler chez Groupe Investor, va devoir quitter l'entreprise et rebâtir sa clientèle. C'est sûr qu'il y a des clients qui vont pouvoir le suivre, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va savoir où est-ce qu'il est rendu, tout dépendamment de la limitation de l'information auquel ils vont avoir droit. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas allé sur cette stratégie-là, parce qu'on trouvait ça un petit peu risqué de proposer un professionnel établi, de venir rebâtir sa clientèle. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, seulement qu'on trouve qu'il y avait un plus grand bassin et plus grand potentiel au niveau des étudiants. La recette au problème de recrutement, vous pensez que ça va passer par les étudiants? Oui, c'est la relève. Et justement, ça répond aussi à votre besoin par rapport à la retraite imminente des 30 % de vos employés qui s'en viennent prochainement. Donc, ça va vraiment les combler, ce besoin-là davantage. Puis, c'est des étudiants qui n'auront pas connu la différence entre vos deux volets. Donc, vous pouvez vraiment les cibler des gens qui vont répondre vraiment à la promesse RH, aux besoins que vous avez actuellement dans votre entreprise. Je reviens sur l'aspect mobilisation, gestion de changement. Je vois ici l'engagement des directeurs, c'est un risque. Proposer des rencontres individuelles. Qu'est-ce qui se dit dans ces rencontres-là? Comment vous mobilisez les directeurs? Parce que là, on parle peut-être à des gens qui, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans, qui parlent d'une certaine façon, qui ont du succès de cette façon-là. On leur dit maintenant, tu devras changer si tu veux continuer à avoir du succès dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? C'est pas nécessairement de leur dire quelque chose et de leur imposer, c'est plutôt d'aller les questionner, à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont réticents au changement, qu'est-ce qui leur fait peur là-dedans, pour leur amener des pistes de solutions, leur amener des choses qu'on pourrait adapter à leur réalité, et vraiment plutôt d'aller dans un sentiment de réconfort plutôt que de confrontation, de leur imposer un changement, d'y aller avec un accompagnement mutuel des deux parties. Et c'est sûr qu'on a mis rencontre individuelle en première atténuation pour justement y aller graduellement. Là. Donc, c'est pas du jour au lendemain. On doit tout changer, donc c'est vraiment des accompagnements. Le consultant RH, il vient jouer quel rôle?
En fait, il va apporter une expertise externe, donc vraiment pour prouver le point pourquoi Groupe Investor devait prendre ce virage-là pour justement être un leader sur le marché. Fait que c'est fait par quelqu'un de l'extérieur. Exactement. Votre problème de référencement, est-ce qu'il y a des coûts associés à ça? Oui, c'est sûr qu'il y aurait des coûts. Pourquoi ce n'est pas dans le budget? C'est tout simplement parce que c'est la deuxième atténuation. Donc, on parle plutôt de si jamais le risque se produit. C'est quelque chose qui peut être mis en place, c'est une piste de solution, mais ce n'est pas quelque chose qu'on propose d'emblée aujourd'hui. En fait, peut-être une dernière petite question. Tout votre côté recrutement est basé sur la visibilité, puis sur l'image, puis sur la séduction. Est-ce que vous avez pensé à des moyens un petit peu plus actifs d'aller chercher les gens et non juste d'attendre si on veut que certaines personnes viennent à nous? Autre que peut-être, moi j'ai vu kiosque au niveau des étudiants, mais c'est une autre méthode à laquelle vous aviez pensé. On a songé à beaucoup de choses que vous aviez déjà en place, puis honnêtement, il n'y avait pas grand-chose qu'on voulait ajouter davantage, mais c'est vraiment de continuer. Par exemple, hier, votre kiosque était présent, mais on considérait que c'était peut-être pas celui qui était le plus flamboyant. Donc, nous autres, on irait vraiment avec un visuel amélioré, notamment au niveau des affiches promotionnelles, puis des affiches adaptées avec votre promesse RH. Donc, c'est continuer de faire vraiment du réseautage, puis d'aller voir les gens, puisque vous voulez vraiment des candidats de qualité. Donc, on pense qu'un premier contact en personne au niveau du réseautage, puis des formes de l'emploi, c'est l'idéal pour ce que vous recherchez. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que dès qu'on vous rencontre, c'est le premier coup de foudre, donc c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Notre kiosque est pas beau? C'est la disposition, c'est dans le coin, Ça peut paraître banal, mais c'est très important. T'as raison. J'avais des questions maintenant.